Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 17 février. On commence tout d'abord avec le match du jour car le Paris Saint-Germain ce soir joue un match de Ligue 1 déplacement du côté du FC Nantes. Donc coup d'envoi 21h, on va parler bien sûr de cette rencontre, un petit rappel après aussi ce qu'il y a. Rennes au programme au Parc des Princes, donc c'est le 25, c'est la semaine prochaine. Ensuite, il y aura Monaco, déplacement, puis après, ça sera déjà la Real Sociedad, le match retour. Mais avant de penser à ce match, il y a déjà 3 rencontres, bien sûr, à bien manœuvrer et surtout un petit peu réagir par rapport au dernier match, parce que la Real Sociedad, bon, il y a la victoire. Donc c'est la première mi-temps n'a pas du tout été bonne, donc c'est pour ça que ce soir à Nantes, il va falloir montrer un autre visage, parce que même si c'est Nantes en face, et ben ça pardonnera pas. Il y a des fois où le PSG sera mené et prendra des corrections en première mi-temps s'ils reproduisent la même mi-temps qu'ils ont fait contre la Real Sociedad. Bref, cet adversaire ce soir, le FC Nantes, donc sur leurs 5 derniers matchs, c'est une victoire, ça qui reste sur une victoire du côté de Toulouse. Mais voilà, avant ça a été une défaite, même 3 défaites et un nul. Ils sont pas en super forme, alors que le PSG, les gars, a enchaîné 4 derniers matchs, 4 victoires. Donc voilà, concernant l'état de forme des deux équipes, le classement, donc le PSG loin devant, donc bien sûr dans ce championnat, devant Nice, et l'équipe de Nantes, bon, ils jouent le maintien, ils sont quand même pratiquement plus de 25 points de retard sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc même si ça semble déséquilibré, c'est un match là-bas, enfin à la Beaujoire, il va y avoir l'atmosphère un peu spéciale, tout ça, donc il va falloir faire une belle rencontre tout simplement et confirmer, on va dire, la bonne dernière demi-heure du match contre la Real Sociedad. Concernant ce match également, les supporters interdits de déplacement, parce qu'il y a eu un arrêt ministériel du côté de Nantes pour interdire le déplacement des fans parisiens. Donc ça c'est dommage, parce que c'est pas la première fois cette saison que les fans du PSG ne peuvent pas se déplacer pour aller suivre une rencontre de Paris. Toujours sur cette rencontre, donc le point médical avant ce déplacement à Nantes, donc Milan Skriniar et Kimpembe poursuivent leur exercice de rééducation. Donc voilà, en gros c'est les deux forfaits. Donc là on se dit mais voilà, Nuno Mendes, parce que souvent il est dans les points médicaux, donc là il n'est pas dedans, c'est pas qu'il n'est pas dedans qu'il est disponible, parce que voilà, Nuno Mendes n'est pas dans le point médical du jour, donc c'est vrai que regardez, le média parisien il a dit donc il est apte à jouer face à Nantes. Donc voilà, petite rectification quand même, parce que Luis Enrique il a dit il doit encore effectuer un peu de travail physique. Je souhaite et espère qu'il pourra prendre du plaisir après sa longue blessure. Donc voilà, pour le match de ce soir, il ne sera pas encore disponible, mais il n'est plus blessé. Donc voilà, il n'est plus dans le point médical, mais voilà, c'est encore trop juste pour qu'il joue ce soir. Nous, on aimerait le voir, surtout là, le match contre la Real Sociedad, ou peut-être avant contre Monaco. Il est vraiment très proche du retour, Nuno Mendes, et ça fait plaisir. N'oubliez pas qu'il est blessé. Le dernier match qu'il a disputé, c'était au mois de mars 2023, donc ça va bientôt faire un an. Toujours sur cette rencontre, donc Luis Enrique qui est en conférence de presse hier soir, je ne sais pas à quelle heure, bref, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, Nuno Mendes, je vous ai dit, il a besoin encore de s'entraîner pour prendre du risque. Il est presque à 100%, mais pas encore à 100%. Quand il sera à 100%, là il reviendra. Donc il a dit, il a dit en gros qu'il reviendra très prochainement. Donc demain maintenant, ce soir, ça sera un match différent. Ils veulent faire mal en transition. À l'extérieur, ça ne sera pas facile. Je travaille chaque jour avec ma direction pour le futur, c'est notre idée. Il a également dit, donc pour être entraîneur du PSG, vous devez être prêt pour les critiques et les éloges. Il a également dit, par rapport au feuilleton Mbappé, parce qu'il y a des journalistes qui lui ont posé une question, Kylian, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne veux pas toucher au sujet Mbappé jusqu'à ce que les parties impliquées se prononcent. Quand ils parleront, je vais parler. L'équipe est au-dessus de tout le monde. Le club et ses équipes sont au-dessus de tout le monde, tout simplement. Et voilà, je n'ai aucune information à vous donner sur cela, même s'il sait. Il sait parce que Nasser lui a dit en gros qu'il allait quitter le club. Pour l'instant, il veut rien dire. Parce qu'en gros, il veut rien dire. C'est peut-être Nasser qui lui a dit, voilà, quand on te pose des questions en conférence de presse sur Mbappé, tu bottes en touche. On dira quand tu pourras vraiment en parler. Même si on sait que Kylian, bien sûr, c'est officiel, il quittera le club en fin de saison. Et Mbappé, il aurait déjà annoncé son départ à ses coéquipiers ce matin au campus PSG. Je crois que c'était pas ce matin, c'était plutôt hier matin. Mais bon, voilà, c'était imminent en gros. Donc ça qu'il l'a dit, c'était mardi à Nasser. Le jour, la veille du match contre la Real Sociedad qui quittait le club. Donc il l'a annoncé maintenant à ses collègues, voilà, maintenant tout le monde le sait à Paris, ses coéquipiers qui va bien quitter l'équipe en fin de saison, et c'est fini, son histoire avec Paris se terminera en juin prochain. Ce qui est dommage, c'est qu'il va quand même quitter le club libre, et ça c'est dommage de perdre le meilleur joueur du monde gratuitement, alors que le PSG a quand même investi 180 millions d'euros sur ce joueur. Du côté de l'Espagne, donc il se régale, Adios Paris en une journal As, où par exemple Marca, donc il s'en va, il arrive, donc il s'en va du PSG et il arrive tout simplement du côté du Real. Enfin normalement il va dans cette équipe, et regardez par exemple un supporter du Real, avec lui on va avoir 27 Ligues des Champions. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas venir du côté du Real. Donc voilà, concernant bien sûr
Voilà, deux fois je vous donnerai un petit peu d'infos. Enfin, s'il signe au Real, je vous donnerai un petit peu d'infos de temps en temps, un peu comme Messi, de temps en temps que je parle, alors qu'il joue plus au PSG, ou même Neymar. Hein, voilà, mais bon, après, vraiment, quand il sera du côté du Real, hein, ça sera vraiment les. On parlera que du PSG, bien sûr, juste des fois, de temps en temps, des infos sur Kylian. Et concernant, bien sûr, l'après Mbappé, parce que c'est ça vraiment maintenant qui est important, c'est il faut construire une équipe sans Kylian Mbappé, et le PSG va vraiment frapper fort, les gars. Le PSG prévoit de dépenser 300 millions d'euros minimum. Et je suis totalement, je pense vraiment que c'est vrai, les gars, voire peut-être plus, hein, parce que vraiment avec le départ de Mbappé, il y a eu Messi, Neymar, comme je dis, la masse salariale, je n'ai pas dit qu'elle était à zéro. Il y a bien sûr des joueurs encore qui touchent des gros salaires, mais vraiment le salaire de Mbappé, les gars, il était énorme. Et là, ça va libérer énormément d'espace pour le fair play financier. Donc là, il n'y aura aucun souci, tu vas pouvoir vraiment faire des grosses recrues. Là, si le PSG est très actif, hein, ça peut vraiment s'envoler dans des sommes très folles. Après, il faut recruter pas n'importe comment, on est d'accord. Hein, il faut recruter intelligemment. Donc là, c'est vraiment là, le gros taf de Luis Campos et de Nasser là, dans les prochains mois. Hein, essayer de recruter des joueurs. Enfin, des joueurs utiles, hein, bien sûr, pour le futur. Et Tanzi Loïc, quelqu'un qui travaille à l'équipe, il a dit, révèle les priorités pour le mercato après le départ de Mbappé. Donc la priorité, c'est clairement Osimhen, hein, pour moi. Aussi, hein, je suis totalement d'accord, c'est Osimhen la priorité tout en haut de la liste. Il faut absolument ce joueur. Donc le PSG, à mon avis, a tous les moyens de faire venir parce qu'il a une clause et parce qu'il n'a pas de problème pour venir. Hein, donc lui, il ne serait pas contre. Il a une clause à 130 millions d'euros. Le PSG, je pense que ça peut le faire. C'est que maintenant, on parle de 100 millions, on se dit c'est rien. On parle quand même d'une somme énorme et le PSG a les fonds. Voilà, parce que si on parle de 300 millions d'euros sur le mercato, le PSG peut poser 130 bien sûr sur Osimhen, qui est un joueur qui peut, bon, il marquera peut-être pas autant qu'Mbappé. Mbappé, quand même, il a enchaîné les saisons à plus de 50 buts. Mais c'est un joueur qui est, par rapport à Léo, qu'on va parler juste après, que je trouve meilleur et surtout en termes de chiffres, hein, en termes de statistiques, bien meilleur. Et ça, c'est ça qu'il faut un joueur. Il faut essayer de trouver un joueur qui se rapproche des stats de Kylian Mbappé et Osimhen. Pour moi, est le joueur parfait, bien sûr. Donc on verra parce qu'il y aura de la concurrence, parce que par exemple Chelsea est également sur le coup. Donc concernant Leao, Tanzi Loïc, il a dit, est aussi souvent cité, hein, les deux sont possibles. Hein. Ça peut être pas un ou l'autre, hein, ça peut être les deux ensemble, mais ça sera du recrutement à tous les postes, hein, parce que des postes offensifs, il y aura un recrutement pléthorique, hein, qui sera fait au PSG. Donc voilà, mais bon, moi entre les deux, hein, je préfère bien sûr Osimhen, et surtout Osimhen est moins cher, hein, 130 pour Osimhen, 175 pour Leao. Hein, donc après, voilà, on peut dépasser les 300 millions d'euros avec les deux cumulés, mais je préfère vraiment faire Osimhen et ne pas recruter Leao. Et regardez, hein, sur Canal Supporter, ils ont dit, on voit que l'idée de recruter Leao en cas de départ de Mbappé divise chez les supporters, parce qu'il y en a qui se disent, oui, ouais, il le faut. Mais là, qui se dit, non, il ne faut pas payer autant pour ce joueur. Donc alors, pour vous, là, tiens, qui regarde la vidéo, est-ce que vous êtes plutôt pour 175 millions d'euros, hein, je le répète, Leao, ou contre, je ne veux pas, 2000 votants, et la plupart ont mis contre, hein, 81% ont mis contre, c'est ce que j'ai mis aussi, hein, 175 pour moi c'est trop cher, bon 130 aussi, hein, sur Osimhen c'est des sommes folles, mais voilà, je pense qu'il faut aller chercher Osimhen, et tu prends pas Leao, mais tu vas plutôt chercher un Bernardo Silva, 60 millions d'euros, qui est 3 fois moins cher que Leao, c'est vrai, bon il est plus vieux, hein, bien sûr, Bernardo Silva, mais je pense qu'il est encore plus fort, hein, tout simplement, que Raphaël Leao. Il y a ce joueur aussi, donc là c'est la Gazzetta italienne, hein, quand vous voyez cette info, c'est Lautaro Martinez, hein, le PSG envisage sérieusement de tenter d'acquérir Lautaro Martinez l'été prochain. Le club est attentif à l'évolution de la proposition de prolongation de contrat de l'Inter Milan pour le buteur. Si Martinez demande 10 millions d'euros alors que l'Inter n'en offre que 8 millions d'euros en salaire, une offre de plus de 100 millions d'euros de la part du PSG pourrait mettre l'équipe italienne dans une position délicate pour refuser. Et donc voilà, hein, c'est vrai qu'on parle, bon, j'ai dit de Osimhen tout ça, mais Lautaro Martinez peut être aussi une très belle option, et c'est qu'en plus là cette saison il nous fait une saison XXL, hein, du côté de l'Inter Milan, donc aussi un nom à surveiller, hein, ce Lautaro Martinez, on verra. Lenny Yoro, les gars, semble de plus en plus proche du PSG pour être l'une des premières recrues du mercato estival, peut-être la première, on verra. Le club parisien a actuellement une avance significative sur le Real Madrid parce que Jorge Mendes, qui est l'agent, hein, de Lenny Yoro, vraiment il pousse, hein, pour signer son joyau, on peut dire, du côté du PSG plutôt que du côté du Real. Donc là aussi il y aura bataille entre le Real et le PSG, hein, concernant Lenny Yoro. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc une étape inaugurale de la nouvelle ère du PSG se fera aussi avec la signature du nouveau contrat de Warren. Donc accord verbal complet avec le joueur et Jorge Mendes, c'est son agent. Jorge Mendes, il est agent de je ne sais pas combien de joueurs. Bref, il ne reste plus qu'à finaliser la révision du contrat avant de le signer officiellement. Donc lui, son anniversaire, c'est le 8 mars. Tiens, dans moins d'un mois, les gars, dans 3 semaines, c'est son anniversaire. Il aura 18 ans, enfin majeur. Et normalement, le jour de son anniversaire, beau cadeau, hein, il devrait avoir un contrat de 5 ans qu'il devrait signer. Pas de souci, bien sûr. C'est un joueur pour le présent, parce que maintenant, c'est un titulaire.
et c'est un joueur également pour le futur. Tiens, du côté du milieu de terrain, donc on a parlé de Zeremri, mais regardez aussi d'autres joueurs. Hein. Donc 3 noms sont évoqués avec insistance pour le mercato estival pour renforcer le milieu de terrain. Donc Bernardo, qu'on a parlé un peu avant, retour de l'intérêt, donc lui serait aussi pour. Hein. Bruno Guimaraes, nouvelle tentative. Après Guimaraes, c'est 115 millions d'euros, hein, sa clause libératoire. C'est cher. Est-ce qu'il faut y aller ou non? Je ne sais pas. Et il y a Gavi aussi. Gavi qui est un nom, je vous ai dit, qui circule. Hein. Je n'ai pas dit qu'il allait venir sûr, mais ça circule du côté de Paris. Et Xavi qui était en conférence de presse hier, parce que le Barça joue tout à l'heure. Et parce qu'il y a un journaliste qui a dit, oui, le PSG est intéressé par Gavi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il a dit, Gavi doit rester au Barça. C'est un garçon de Barcelone. Il doit rester et être l'un des futurs capitaines. Il est l'avenir de Barcelone, bien sûr, du côté du Barça. Ils ne veulent pas lâcher leur joyau. Donc voilà. Bon, je pense que Gavi, ça va être très compliqué, parce que ne voit pas du tout le Barça le lâcher. Surtout, lui, je le vois pas partir de Barcelone. Hein. Il se plaît très bien là-bas. Mais voilà, Bernardo et Guimaraes, là, c'est beaucoup plus crédible, on peut dire. Concernant Kimmich, hein, le PSG aurait été refroidi par le Bayern hein, cet hiver. Concernant Kimmich, le milieu allemand ne s'entend pas avec Thomas Tuchel et n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en 2025. Malgré le rejet du mercato hivernal, le PSG ne compte pas s'arrêter ici pour les discussions concernant Kimmich à suivre cet été. Donc cet été, il y aura aussi le mouvement concernant Kimmich, hein, c'est le PSG pourra ou non faire l'international allemand. Voilà ce qu'il y avait à dire un petit peu info mercato. On continue, on va juste parler de Bradley Barcola et ce qu'il a réalisé lors du match hein, contre l'équipe de la Real Sociedad. N'a pas laissé insensible Didier Deschamps. D'après l'équipe, hein, une réflexion est entamée en vue du rassemblement de l'équipe de France en mars. Tiens, dans 3 semaines, il y a la trêve internationale. Et Bradley Barcola qui a toujours été convoqué, on peut dire, en équipe de France Espoir, mais il pourrait peut-être faire le grand saut et ça pourrait être la surprise de Deschamps en équipe de France A. Alors du prochain rassemblement, mais pas que Dembélé et Mbappé seront également appelés, comme Lucas Hernandez ou certainement aussi Randal Kolo Muani. Les différentes sommes dépensées par les plus gros clubs européens pour construire leur effectif. Donc le PSG est là, la 5e position. Donc le PSG en gros a déboursé 938 millions d'euros pour créer son effectif. Donc on peut voir des clubs hein, qui ont dépensé beaucoup plus, hein, comme Manchester United, plus d'1 milliard 422 millions d'euros, alors qu'ils flopent un peu en première ligue. Donc voilà, hein, concernant on peut voir là toutes les équipes, avec la valeur, on peut dire, combien ils ont mis pour créer leur effectif. Et on finit sa dernière photo du jour, dernière info. Donc la ville de Gonesse dans le 95 dans le Val d'Oise aurait proposé un terrain à Nasser pour y construire un potentiel nouveau stade pour le PSG. Donc voilà où ça se situe. Hein. Bon, je pense que si vous venez de Paris, de la banlieue parisienne, vous savez où c'est. Donc voilà. On verra, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de maires hein, qui proposent bien sûr des terrains pour construire ce nouveau stade du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir et à demain.